Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Yema Cuisine. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une petite bûche au chocolat. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. En plus, on va faire un petit glaçage miroir. Allez, on y va pour la recette. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors pour la génoise, elle est assez simple à faire. Ici, j'ai mis 6 œufs et 180 g de sucre semoule. Allez, j'ai déjà tout mis, le sucre et les œufs. Donc je vais battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, ça a bien blanchi, elle a bien moussé. Alors ici, j'ai 160 g de farine et 30 g de cacao amer que je vais rajouter, on va dire, une petite cuillère à café de levure chimique. Je mets tout en une fois. Voilà. Et je veux faire juste avec le fouet que j'ai fouetté avec, délicatement. Voilà, franchement, c'est une génoise qui est très facile à faire. Avec cette même génoise, vous pouvez faire des number cakes, des layer cakes, etc. Je prends un fouet juste par précaution, que j'ai pas de farine vraiment tout en bas. Et voilà, je vais la mettre dans une plaque. Voilà, je vais essayer de bien l'étaler un peu partout. Avant de la mettre au four, je vais un petit peu frapper pour que pour que toutes les bulles s'en vont. Voilà. Et voilà, je vais l'enfourner à 180 degrés, plus ou moins 10 à 15 minutes. Tout dépend de votre four. À chaque fois, je vous dis, regardez votre four. Chaque personne a un four différent. Donc, même si on vous donne les températures exactes, vous regardez un petit peu et vérifiez à chaque fois vos cuissons. Et voilà ma petite génoise. Voilà, elle a bien cuit. Je vais la laisser totalement refroidir et je vais m'occuper du reste. Alors, je vais préparer mon petit croustillant. Donc ici, j'ai 100 g de crêpe dentelle que j'ai bien émiettée finement, ici directement. Vous allez voir que c'est ça qui va donner vraiment tout le goût de... Ici, j'ai 150 g de praliné. Praliné maison que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Vraiment aussi très facile à faire. 50 g de chocolat brun, chocolat au lait. Et voilà, on va bien mélanger le tout. Et voilà, comme ça il est parfait. Mais comme je suis gourmande, je mets toujours un peu plus de praliné. Comme vous pouvez le voir, il est super bien. Vous pouvez le faire à la maison, simple, vraiment simple. Je vais quand même rajouter encore un petit peu de praliné pour qu'il me donne encore plus de goût. Et pour les ingrédients, je vais tout mettre en barre d'infos. Alors voilà, j'ai coupé mes génoises. Bon, le moule, la taille du moule, c'est 31 cm x 8 cm. Voilà. Ça, c'est la taille du moule. Je prends ma génoise. Je vais mettre... Là, aujourd'hui, je vais faire 2 bûches. Mettez-en une fine couche, ou sinon, elle va être très dure. Quand vous allez couper votre bûche, à l'intérieur, elle va être dure. Vaut mieux étaler finement. Voilà. Voilà, je vais le mettre ici au congélateur pour l'instant que je prépare ma crème, etc. Et voilà, pour les 2 morceaux qui me restent, j'ai fait la même chose. Ici et là. Je vais les mettre au congélateur. Direction congélateur pour l'instant que je fais ma crème aussi. Et pour ce qui reste ici, je ne vais pas le jeter. Je vais le mettre dans un sac de congélation. Je vais le congeler et quand je vais faire des verrines ou quoi, ah ben, je vais les retirer. Je vais faire des petites verrines avec. Alors voilà, ici j'ai mon bol et mon fouet.
Tout ça, j'ai mis au congélateur pendant 10 minutes, plus ou moins. Alors, pour la crème, je vais avoir besoin de 400 ml de crème liquide, de 500 g de mascarpone et 3 cuillères à soupe de Nutella ou autre. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de sucre glace. Pas plus, normalement il en faut 6, mais moi j'évite tout le temps de mettre trop de sucre. Après, si vous aimez sucré, mettez-en 6. Et voilà, ma crème elle est ferme et en même temps bien crémeuse. Fameux petit bec d'oiseau là. Voilà. Il faut vraiment qu'elle soit ferme la crème, comme on ne va pas mettre de gélatine dans la crème. On la fouette jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Ici, je vais rajouter mes 3 cuillères à soupe et on va fouetter tout doucement. Voilà ma petite crème. Voilà, ici j'ai ma crème et je vais mettre un peu partout. Plus ou moins à la moitié. Et ici, je vais essayer de faire remonter vers les bords. Voilà, comme j'ai bien remonté toute la crème sur le haut du bord. J'ai mis un morceau de génoise qui me restait. J'ai mis tout autour encore du praliné. Vous allez voir, au plus que vous mettez du praliné, au plus que c'est bon. Franchement, c'est très très bon. Et je recouvre avec de la crème. Encore. J'essaie de bien égaliser le tout. Voilà, franchement, elle est très simple à faire. Et cette crème-là, vous pouvez aussi faire des verrines avec. Voilà, je reprends mon croustillon avec ma génoise que j'avais mis au congélateur. Très important de le mettre au congélateur, c'est plus facile à manier. Voilà, et j'essaie un petit peu de bien tasser ma génoise avec mon petit croustillon. Et de combler tous les bords. Comme ça, j'ai pas de bulles aussi. N'hésitez pas à un petit peu tapoter votre moule. Et voilà, je vais le recouvrir avec du film alimentaire. Je vais le laisser plus ou moins 24 heures dans le congélateur. Vous pouvez le laisser minimum 6 heures dans le congélateur et glacer votre bûche. Mais honnêtement, je préfère qu'il reste 24 heures dans le congélateur. C'est la meilleure façon de faire. Alors pour le glaçage miroir, j'aurai besoin de 240 g de sucre, 80 g de cacao amer, 80 g d'eau, 160 g de crème liquide et 10 g de gélatine. Moi ici j'en ai 4. Première étape, je vais mettre dans une casserole l'eau et le sucre que je vais mettre à ébullition. Je vais mettre ma gélatine dans de l'eau froide. Donc voilà, mon sirop il est bien. Je vais mettre directement le cacao amer par-dessus. Je vais Alors, pour le glaçage miroir, vous pouvez le faire la veille et le mettre au frigo. Et le lendemain, juste le réchauffer jusqu'à température, jusqu'à 30 degrés. Et je vais tamiser le tout pour être sûr qu'il n'y a pas de petits grumeaux ou autre. Il faut vraiment qu'il soit lisse de chez lisse. Et là, je vais attendre jusqu'à ce qu'il soit à 30 degrés pour pouvoir le glacer. Voilà, je vais laisser le thermomètre à l'intérieur. Là, il est à plus de 50 degrés, donc on va le laisser jusqu'à ce qu'il refroidisse à 30 degrés. Ici, je vais quand même le filmer au contact pour ne pas avoir une petite pellicule désagréable. Alors voilà, ici, j'ai attendu jusqu'à mon glaçage soit à 32. Bref, il faut que le glaçage soit entre 30 et 34 degrés.
Voilà, pas plus et pas moins. Ici, je suis à 32, donc ça va. On va essayer de recouvrir le tout. N'hésitez pas à récupérer votre chocolat qui a coulé ici et remettre une couche. Voilà, j'essaye un petit peu de tapoter pour retirer l'excédent. Voilà, j'ai retiré un petit peu les bords qui coulaient. Et je vais essayer de le mettre sur une assiette ou un plateau. Et voilà, et vous le décorez comme vous voulez. Moi, j'ai fait juste avec une petite poche à douille, un petit peu de chocolat sur un papier cuisson. Juste un petit peu des ronds, un peu n'importe quoi. Et j'ai mis un petit peu de noisettes sur les bords et un peu partout. Voilà, moi ça, j'ai décoré comme je voulais. Après, tout dépend de... Chacun décore comme il veut. Franchement, moi j'ai mis des petites noisettes. Si vous voulez mettre autre chose. Et voilà, je vais couper une part avec vous pour que vous voyez de l'intérieur. Elle était super bonne. Franchement, mes enfants, ils ont vraiment aimé. D'ailleurs, je pense même la refaire, pas que dans les périodes de Noël. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et me faire un petit like. Et on se retrouve avec de nouvelles recettes.